There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you rattle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à ce Facebook Live spécial Facebook. Donc on va regarder ensemble quelques petites astuces pour paramétrer efficacement son compte Facebook et même sa page Facebook si vous en avez une. Voilà, donc je me présente rapidement, je suis Christophe Train, dirigeant de l'entreprise CT Prod et je suis réalisateur vidéo, photographe, pilote de drone. Donc si ce live vous intéresse, n'hésitez pas en cours de route pour mettre des likes, pour mettre des commentaires aussi si vous avez des questions spécifiques donc à l'usage et à l'utilisation de Facebook. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser Facebook un petit peu basiquement, ce qui est un peu dommage, parce que Facebook, c'est un véritable outil extrêmement efficace et pertinent. Salut Alain, merci pour ton hello. Ça fait plaisir. Donc c'est vrai que Facebook, c'est un outil extrêmement efficace en termes de communication. Et il devient important aujourd'hui plus qu'avant de s'intéresser un petit peu à l'outil Facebook. Et notamment si vous êtes chef d'entreprise ou si vous avez une société et vous souhaitez communiquer plus efficacement sur Facebook, il y a des petites astuces comme ça à connaître. Alors ce qu'on va faire, on va regarder déjà dans un premier temps comment paramétrer et sécuriser son compte Facebook. Je ferai également dans un deuxième temps un passage rapide concernant les pages Facebook. Quand je dis rapide, encore que même en tant qu'utilisateur, il y a des petites choses qu'il me semble important que vous connaissiez sur les pages Facebook, parce que encore une fois, on utilise, et c'est normal, un peu basiquement Facebook comme ça, sans trop savoir ce qu'on peut y trouver. Pour autant, il y a plein de choses super intéressantes à faire avec Facebook, que ce soit en tant que propriétaire de la page Facebook ou que ce soit en tant qu'utilisateur. Donc voilà. Et puis à la fin de ce live, je vous réserve un petit cadeau. Vous qui êtes en direct sur ce live, eh bien, je vous réserve un petit cadeau pour vous qui a évidemment une relation avec le sujet du jour. Donc on va démarrer tout de suite. Alors je vais me connecter. Déjà je vais regarder si vous avez des questions déjà. J'ai un petit souci de connexion là sur la page. Alors je sais pas si... Je sais pas. J'y arrive pas. Ça marche pas. Ça rame ce soir. Ça c'est la technique. Alors on est à combien? On a 4 personnes. Si vous voulez liker, n'hésitez pas, hein, mettez un petit like. Ça me fera plaisir. Voilà, déjà ça me fera plaisir. Et puis surtout, ça montrera un petit peu l'intérêt que vous avez par rapport à ça. Alors tout de suite, sans transition, je vais essayer d'aller sur le comment dire, sur le compte Facebook pour vous montrer 2-3 petites astuces, parce que c'est vrai que parfois, déjà d'une part en termes de sécurisation de son compte Facebook, parce que on entend ici ou là, ou même vous, ça vous est peut-être arrivé de vous faire pirater votre compte Facebook, et pourtant il y a des petites astuces très simples pour sécuriser à fond son compte. Pour tout vous dire, en ce qui me concerne, moi j'ai jamais eu pour l'instant, je touche du bois, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec le piratage sur Facebook. Parce que j'ai mis effectivement des verrous qui sont mis à disposition par Facebook, hein, justement pour protéger son compte, pour éviter que quelqu'un arrive à interférer sur son compte. Pour vous faire les choses un peu simples, il y a une petite fonction comme ça quand on va sur son compte, donc sur son compte, son propre profil Facebook. Alors je vais essayer de vous montrer par exemple à partir de mon compte, ça sera beaucoup plus simple. Alors attendez que je me connecte dessus. Hop, voilà, donc c'est pas celui-ci. Bougez pas, je vous mets ça. Voilà, hop, voilà, je fais la transition. Voilà, on est sur mon compte Facebook. Donc comme vous, sur votre propre compte,
il faut que vous alliez, vous voyez, juste en haut à droite, il y a un petit onglet, et juste en bas, il y a paramètres. Et dans les paramètres, c'est là où vous allez pouvoir sécuriser votre compte pour éviter comme ça des intrusions inopinées et de gens qui vont se faire passer pour vous. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. On a vu pas mal de choses à ce niveau-là. Donc pour sécuriser votre compte, donc déjà ici, ici dans la partie juste en dessous général, donc dans la partie sécurité, bien évidemment, le mot de passe à changer régulièrement et de préférence mettre des mots de passe qui mélangent lettres alphabétiques, chiffres, majuscules, minuscules, voire même des caractères type point d'exclamation, point d'interrogation, dièse, et j'en passe, et des meilleurs. Juste là, donc en dessous, là, le renforcement de la sécurité, vous pouvez activer, donc recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. C'est-à-dire que vous allez ici, vous allez voir tout de suite s'il y a des, s'il y a des messages. Si quelqu'un essaye de se connecter, je vais y arriver. Si quelqu'un essaye de se connecter depuis un ordinateur qui n'est pas reconnu, vous allez recevoir une notification par email vous informant donc que quelqu'un avec un ordinateur, je sais pas, Windows 10, alors que vous êtes sur Mac, donc c'est pas possible que ce soit vous. Vous recevrez donc un mail pour vous informer qu'un ordinateur sous Windows 10 essaye de se connecter à votre compte Facebook. Vous pouvez également utiliser l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire que si vous, par exemple, vous voulez vous connecter à votre compte Facebook depuis l'ordinateur d'un ami ou quelqu'un de la famille, donc qui n'est pas reconnu, vous pouvez exiger l'authentification de cet ordinateur à partir de votre téléphone et d'un mot de passe. En l'occurrence, vous pouvez donc activer la partie qui vous permet de recevoir sur votre téléphone mobile. C'est pour ça que c'est important aussi d'indiquer son téléphone mobile sur son compte Facebook, parce que Facebook vous enverra un code qui sera un mot de passe intermédiaire pour rentrer sur votre compte. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, il est quasi impossible de pouvoir rentrer sur votre compte Facebook et se faire passer pour vous. Vous voyez? Donc c'est quand même super utile. Et vous pouvez choisir aussi également entre 3 et 5 amis pour comment dire, pour authentifier qui vous êtes, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que c'est super important de authentifier de protéger votre compte, de cette manière-là pour éviter qu'il y ait des gens qui s'introduisent donc sur votre compte Facebook. Donc c'est pas très très compliqué, il suffit juste encore une fois d'aller en haut dans les paramètres et à partir de là vous verrez que ça deviendra beaucoup plus compliqué pour aller sur votre compte Facebook. Alors, est-ce qu'il y a des messages Patrice Carmouze sort de ce corps. Et oui, c'est le syndrome Patrice Carmouze ou voire même comment il s'appelait ah, j'ai oublié son nom aussi, qui était sur Canal+, là. J'y arrive plus. Donc, allez, on va revenir donc sur l'utilisation de Facebook. Il n'y a toujours pas des questions. Salut Sonia, j'avais pas vu que tu étais arrivé en cours de route. Merci pour ton petit message. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça fait plaisir. Donc, pour poursuivre ça, alors, on va revenir sur le paramétrage. Alors, revenons sur le paramétrage. Donc on en était là. Ensuite, la notion de confidentialité, ça c'est important aussi à paramétrer. Qui peut voir mon contenu? Mes amis par exemple. On peut le modifier ou dire qu'on veut que ce soit public ou réservé à une partie bien spécifique, une liste d'amis que l'on va préalablement renseigner. Qui peut voir votre liste d'amis? Moi j'ai mis moi uniquement parce que je considère que c'est pas forcément une information à forte valeur ajoutée, qui peut me contacter, amis de leurs amis, etc., etc. Donc bien vérifier tous ces paramètres-là, parce que c'est super important
de bien faire attention à ce détail-là. Ensuite, les paramètres d'identification de ce journal. Qui peut ajouter du contenu sur mon journal? Moi, j'ai mis moi uniquement. Voilà, comme ça, je suis pas embêté par des gens qui viennent mettre des messages et faire leur pub sur mon compte, parce que c'est pas prévu pour ça. Mon compte, c'est simplement mon compte, c'est moi qui m'exprime dessus. Donc voilà. Voilà, voilà. Qui peut voir le contenu de mon journal? Les amis et uniquement les amis, sauf si évidemment je mets la publication en mode public. Par exemple, si je retourne là sur mon compte et que je décide de dire le temps que Internet s'active, tac. Donc là, par exemple, vous voyez, là j'avais mis cette publication. Bon, c'est un partage, donc c'est pas bien grave, mais je l'avais mis par défaut en uniquement visible donc pour les amis. Il suffit juste de cliquer dessus, de dire voilà, je veux que ce soit public et n'importe qui a un accès sur Facebook, qu'on soit ami ou pas, verra donc automatiquement cette publication et de fait pourra éventuellement aussi la partager. Ce que vous pouvez faire également, n'hésitez pas, partagez ce live sur votre mur Facebook, c'est garanti sans virus. Voilà. Ensuite, alors attendez, je vais quand même vérifier si vous avez mis des messages. Alors, que je retourne dessus, parce que là ce soir, il y a un petit souci de connexion. Là, j'arrive pas à voir tous les messages que vous m'envoyez, c'est quand même assez curieux. Jérôme Bonaldi, voilà, c'est ça que je voulais dire, Sonia, effectivement, excuse-moi. Oui, Alain aussi l'avait trouvé, effectivement, c'était l'effet Jérôme Bonaldi, c'est que quand on fait des répétitions, ça fonctionne, et puis quand on arrive en direct, eh ben ça fonctionne plus. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on y arrive quand même, et vous êtes bienveillants, et je vous en remercie. Vous voyez, je débute sur le live Facebook, j'essaye de faire au mieux pour essayer de vous faire passer des infos, donc merci pour votre compréhension et votre bienveillance. Voilà. Mettez-moi un petit like d'ailleurs, voilà, ça serait sympa, ou des petits cœurs, tiens, les petits cœurs, c'est sympa aussi ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer également depuis mon compte par exemple. Donc sur le compte, voilà, on peut illustrer avec ce qu'ils appellent les photos à la une, on peut en mettre comme ça jusqu'à 5, donc ça c'est le côté, je dirais, ludique ou informatif. Les photos sur lesquelles voilà, j'ai mis la possibilité de m'identifier. Bah tiens, il y a Olivier qui aime la vidéo. Merci Olivier de liker. Merci, ça fait plaisir, c'est sympa. Vous voyez, quand je suis en direct, bah voilà ce que je vois. Et puis accessoirement aussi mettre un album à la une si on le souhaite. Voilà, donc ça c'était pour la partie compte Facebook. Alors c'est vrai que je passe un petit peu rapidement, mais je vous ai promis un petit cadeau à la fin de ce live. Théoriquement, ça devrait vous intéresser et vous faire plaisir. Donc restez jusqu'au bout du live et puis je vous dirai comment avoir ce petit cadeau que je vous ai concocté façon CT Prod. Donc vous allez voir, c'est vachement bien. Donc je vous ai parlé des comptes Facebook et je voudrais aussi vous parler des pages Facebook. Alors les pages Facebook, que ce soit en tant qu'utilisateur ou propriétaire de la page, je vais vous montrer quelque chose qui est super intéressant. Hop, je fais la transition, paf, voilà, on arrive sur la page de CT Prod. Alors, en tant que propriétaire de page Facebook, vous avez vu, j'ai mis une vidéo de couverture. La plupart du temps, généralement, c'est plutôt des photos de couverture que l'on trouve. C'est très sympa, c'est bien. Il faut effectivement bien travailler. Ah, Marion vient de se connecter aussi. Bonjour à toi, où que tu sois. Mais je sais que tu es près de moi. Voilà, c'était private joke. Merci. Donc, on peut mettre une vidéo de couverture aussi. Alors, c'est vrai que moi, je fais de la vidéo. Ça aurait été un peu dommage de ne pas profiter de l'occasion pour mettre une vidéo comme ça sympa. Et c'est vrai que cette vidéo de couverture qui dure une trentaine de secondes, c'est pas la peine de faire trop long en vidéo de couverture. Mais c'est vrai que du coup, ça attire l'œil. J'ai beaucoup eu de retours d'ailleurs sur cette vidéo de couverture. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était vachement sympa avec ces prises de vue aériennes comme ça que j'ai faites tout récemment en Sologne. Donc là où j'habite effectivement. Frédéric, bonjour. Merci de liker. Merci, c'est sympa.
Donc je disais que j'ai mis une vidéo de couverture sur ma page Facebook. Donc si vous avez une page, bah, je vous invite à en profiter pour mettre ça. Ça attire l'œil. La vidéo, je vous rappelle, c'est quand même beaucoup plus impactant qu'une photo pour attirer l'œil des internautes. Donc bah, si vous avez une page Facebook, mettez une vidéo. C'est pas la peine de faire quelque chose de très long, une trentaine de secondes avec éventuellement deux trois informations comme ça pour attirer l'œil. En tant qu'utilisateur, je vais m'arrêter sur cette partie-là. Vous voyez là, juste en dessous, là, c'est ce qu'on appelle les onglets. Et je me suis rendu compte à l'usage que beaucoup de gens n'allaient pas fouiner là-dedans. Ce qui est fortement dommage, parce que ici, dans cette partie-là, vous voyez, il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, j'ai mis, alors ces onglets-là, je les ai mis dans un ordre que j'ai moi-même prédéfini, parce que ça, on peut aller paramétrer ça aussi sur sa page Facebook, dans quel ordre on veut faire afficher les onglets, hein, ne pas laisser Facebook décider lui-même dans quel ordre doivent apparaître ces onglets. Donc, moi, j'ai mis les onglets dans un ordre bien défini, et hop, on va revenir dessus. Vous voyez, donc j'ai mis en premier, bon évidemment l'accueil, les publications. Alors les publications, c'est vachement bien parce que si vous cliquez dessus directement, vous ne verrez s'afficher que les publications qui ont été mises en ligne par le propriétaire de cette page. Donc ça vous évite d'avoir tout un tas d'informations en haut qui sont intéressantes, mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'utilisateur, c'est d'avoir accès comme ça. Bonjour Catherine, merci de me rejoindre. Je sais que tu fais un live à 19h30. J'essaierai de me connecter aussi pour regarder ça. Vous voyez, en cliquant sur publication, on arrive directement aux publications qui ont été postées donc, par la page. Donc, ce qui permet de gagner du temps et de voir directement l'information qui peut éventuellement nous intéresser. Après, donc toujours sur cette partie gauche, donc les onglets, on a les avis, les vidéos. Alors les vidéos, c'est des vidéos que j'ai, comment dirais-je, envoyées directement sur Facebook. Je vous rappelle, dans un live que j'avais fait il y a quelques semaines, je vous avais dit que les vidéos, c'était beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus intéressant d'envoyer directement sur Facebook ces vidéos, plutôt que de mettre ça sur YouTube, et ensuite de faire un lien sur Facebook du lien YouTube, parce que Facebook va pas prendre en compte en termes de visibilité le lien que vous allez mettre en ligne, parce que YouTube, ça l'intéresse pas de le valoriser, de le mettre en avant. Par contre, pour Facebook, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en avant les vidéos que vous aurez téléchargées directement sur Facebook. Donc pensez-y. Et encore une fois, en tant qu'utilisateur, bah, si vous allez sur cette partie-là, vous allez pouvoir retrouver en un coup d'œil toutes les vidéos qui ont été postées par la page sur laquelle vous êtes. Ce qui vous permet d'éviter de perdre du temps dans le fil d'actu ou dans le contenu pour savoir où se trouve la vidéo qu'à un moment donné vous aviez vue et vous vous rappelez plus où c'est, enfin bref. Et là, vous allez gagner un temps fou par rapport à ça. Donc ces vidéos-là, vous les retrouvez comme ça donc, dans cette partie-là, les vidéos qui ont été envoyées directement sur Facebook. Cela étant, vous voyez, donc là c'est pareil, on a les photos qui ont été publiées sur la page Facebook. Donc si on veut retrouver une photo en particulier ou des albums ou un album que on ne se rappelle plus où il est, etc. Donc on peut y accéder directement depuis cet onglet photos. Et vous voyez, j'ai rajouté, parce que ça ne fait pas partie des onglets qui sont mis par défaut sur Facebook, mais j'ai rajouté un onglet YouTube. Cet onglet YouTube permet aux internautes qui arrivent sur ma page Facebook d'accéder directement et rapidement à toutes les vidéos que j'ai mis en ligne sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube plus précisément. Donc plutôt que de switcher, etc., d'aller sur YouTube, machin, je me rappelle plus, enfin bref, directement sur ma page CT Prod, vous avez accès donc directement à ma chaîne YouTube depuis cet onglet-là. Également, j'ai rajouté ici un onglet Twitter. Bah, en fait, c'est ni plus ni moins que mon compte Twitter, directement accessible depuis ma page Facebook. J'ai rajouté également un onglet Instagram, qui permet donc d'avoir un accès direct à mon compte Instagram.
Et puis juste en dessous, donc on a Pinterest également, qui est donc un autre réseau social sur lequel je suis également présent. Voilà rapidement donc ces onglets-là, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a un onglet aussi qui est super important, alors que ce soit en tant qu'utilisateur que en tant que propriétaire de la page, c'est l'onglet à propos. Quand on est propriétaire d'une page Facebook, on a tendance à négliger un petit peu cette partie-là, ce qui est fortement dommage, parce que c'est là où vous allez pouvoir renseigner et donner un maximum d'informations qui vont permettre d'une part à Facebook de mieux vous référencer sur Facebook, et puis surtout d'autre part, pour l'internaute qui va arriver dessus, il va pouvoir rapidement savoir un peu ce que vous faites, ce que vous proposez, quelles sont les informations qu'il y a, sur quel site ou quel email je peux vous retrouver, votre numéro de téléphone aussi, vous voyez, juste ici avec l'adresse. Donc ça donne quand même un gage de sérieux et de professionnalisme de renseigner cette partie-là. Donc vous, si vous êtes propriétaire d'une page, renseignez bien, prenez le temps de renseigner bien cette partie-là parce que il y a quand même des gens qui vont quand même jeter un petit coup d'œil. Et si vous n'avez jamais pris, vous, en tant qu'utilisateur, pris l'habitude de regarder cette partie-là, prenez le temps de regarder cette partie-là, regardez sur à propos ce que les gens ont mis. Déjà, ça fait un petit peu la différence, parce que c'est vrai qu'entre deux professionnels qui font éventuellement la même activité, entre l'un qui met quasiment pas d'informations, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de numéro de téléphone, on ne sait pas bien ce qu'il fait parce qu'il n'a pas renseigné les informations qui le concernent, moi perso, je vous dirais que j'aurais des doutes. J'aurais des doutes. Même s'il est très bon, ça se trouve c'est quelqu'un de très compétent, qui fait de très très bons boulots, mais c'est mettre un petit peu d'information quand même, c'est super important. Alors je vais regarder un petit peu si vous avez mis. Alors attendez, il faut que je me repère là-dedans, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Euh, N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me mettre des likes, des petits cœurs, des wow. Alors, Alain nous demande comment faire le bon cadrage en vidéo pour la couverture. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme tu as pu le voir, la vidéo de couverture, donc sur la page Facebook, euh, elle est très petite par rapport à la vidéo de départ que tu peux avoir. Ce qu'il faut juste faire, en fait, c'est que tu peux déplacer de haut en bas ta vidéo pour pouvoir la caler en vidéo de couverture. Cela étant, si les gens cliquent sur la vidéo de couverture, ils vont voir ta vidéo normalement telle que tu l'avais réalisée au départ. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, c'est vrai qu'en vidéo de couverture, c'est à toi à déplacer ta vidéo pour que tu mettes l'image qui soit a priori pour toi la plus intéressante, la plus impactante selon selon tes propres critères. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Attendez, je vais faire un refresh là-dessus. Actualiser. Parce qu'on arrive bientôt à la fin du live. Et je vous ai promis un petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc ne bougez pas. On termine rapidement là-dessus. Ce que je dirais aussi également, enfin encore une fois en tant qu'utilisateur, bien vérifier, c'est pareil. Je parlais de sécurité tout à l'heure. Au niveau de la sécurité, il est important de bien vérifier quand vous recevez des demandes d'amis comme ça que vous connaissez pas. C'est d'aller sur le profil de la personne, regarder ce qu'elle a mis, et puis justement d'aller voir dans à propos ce que la personne a mis comme information. Et quand ce sont des faux comptes, évidemment, en général, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de date de naissance déjà d'une part, il n'y a pas de localité, on ne sait pas où la personne réside, on ne sait pas ce qu'elle fait, enfin bref. Et voire même pire, des fois, il y a pas de photos du tout. Donc ça, c'est la première chose. Vérifiez aussi depuis quand le compte Facebook de cette personne-là qui vous demande en ami, depuis quand il est ouvert. S'il est ouvert depuis octobre 2017, on est en droit de se poser des questions. Et puis, regardez ce qu'elle a mis en publication publique. Et s'il n'y a qu'une ou deux publications publiques, idem, on peut se poser des questions et donc refuser la demande d'amis. Hein, vraiment, il faut faire très très attention à cela.
Sur les pages Facebook, bon, le problème se pose pas parce que par défaut, c'est public, donc tout le monde peut devenir fan. Et c'est ça qui est intéressant quand on est un professionnel, justement, d'avoir une page Facebook pour pouvoir montrer euh, un peu ce qu'on fait. Alors c'est pareil, hein, là-dessus, l'autre fois, quelqu'un me posait la question de savoir comment animer une page Facebook, comment attirer du monde, parce que c'est le but, c'est pas d'avoir 1000, 5000, 10 000 fans de la page s'il y a seulement que deux personnes qui viennent liker une fois par mois ce que vous publiez pourtant tous les jours ou toutes les semaines sur votre page Facebook. Il vaut mieux du qualitatif que du quantitatif, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années avec Facebook. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui achetaient des fans parce que Facebook prenait en compte comme paramètre au niveau de l'algorithme le nombre de fans. Aujourd'hui, Facebook a revu sa copie et préfère mettre en avant des pages sur lesquelles il y a de l'engagement, la portée des publications, le nombre de personnes qui viennent commenter, liker les publications. C'est pour ça que je vous demande de liker, parce que pour moi c'est super important en termes de visibilité. Donc si vous appréciez ce que je fais, ben, n'hésitez pas à liker, hein, un petit like ou un petit cœur, même c'est sympa. Voilà, parce que c'est vrai que Facebook aujourd'hui prend plus en plus en compte le nombre de personnes qui vont liker et surtout qui vont mettre éventuellement des commentaires, voire même qui vont partager les publications. Donc euh, pour ça que maintenant, en tant que pro, ça devient de plus en plus compliqué d'être visible sur le fil d'actu des fans sur Facebook. Et on en vient de plus en plus à réfléchir, à se dire, bon, on va peut-être faire de la pub sur quelque chose, sur une publication en particulier qui est intéressante, et mais faire une opération de communication spécifique et payer. Voilà, là c'est Facebook, hein, il faut payer un petit peu si on veut être mieux vu, bah, je dirais un petit peu comme partout, hein, quand vous êtes dans la presse traditionnelle ou c'est dans les annuaires, si vous voulez être mieux vu, bah, faut payer. Voilà, bah, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Cela étant, faire du live permet aussi d'accroître sa visibilité sur Facebook. C'est pas que pour ça que j'en fais, c'est parce que ça me fait plaisir aussi de vous partager certaines informations. Même si c'est vrai que dans le peu de temps que je fais ce live, c'est compliqué de tout vous dire. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées en cours de route? Un petit refresh. J'actualise hein, en bon français la page pour vérifier s'il y a des questions qui ont été faites, qui ont été posées. Alors, le temps que ça se rafraîchisse. Il n'y a pas de nouvelles questions, donc je vous ai tout dit, c'est super sympa. Alors, le petit cadeau, je vous ai promis. Le petit cadeau, donc c'est en rapport avec le sujet du jour. Comment bien paramétrer son compte Facebook et sa page Facebook également. Donc je vous ai concocté un e-book que je vous envoie gratuitement. Alors pour le recevoir, en fait c'est très simple. Depuis la page 7 et prod, vous m'envoyez un message privé, un MP comme on dit, et en me disant je veux recevoir mon e-book Facebook ou le e-book du 5 novembre. On est bien le 5, je dis pas de bêtises. Ou le 6, ouais je crois qu'on est plutôt le 6, bah oui, parce que mercredi on est le 8, n'est-ce pas Alain? Donc je veux recevoir le e-book du 6 novembre, et puis je vous l'enverrai donc directement, vous me mettez un petit message en MP, et je vous enverrai ça directement par la suite. Donc un super e-book où là je rentre un petit peu plus en détail, où je fais un petit récap de ce qu'on vient de voir ce soir. Donc en résumé, il faut paramétrer son compte, le sécuriser absolument pour éviter des intrusions inopinées sur son compte Facebook. Il faut essayer de renseigner un petit peu ce que vous faites pour qu'on sache hein, dans la rubrique à propos. Donc ça c'est super essentiel. Sa page Facebook, pareil, à l'identique, bien paramétrer sa page Facebook, bien la, comment dirais-je, bien la renseigner aussi, notamment via cet onglet à propos. C'est essentiel, si vous avez une page Facebook, de bien renseigner cette partie-là, en mettant votre adresse mail, votre numéro de téléphone, l'adresse de votre site internet, et éventuellement, si vous avez des comptes Twitter ou YouTube, etc., si vous êtes présent sur d'autres réseaux sociaux, de ne pas hésiter à les indiquer ici, parce que ça vous permettra d'avoir une visibilité supplémentaire pour ces comptes que vous avez par ailleurs. Donc, de toujours bien penser à faire ça. Et puis, bah, penser à animer et à mettre de l'information, soit de l'information informative,
Alors attendez, parce que j'ai des messages qui arrivent. Non, c'est pas ça. Frédéric qui est avec nous. Donc, je récapitule. Bien renseigner son compte Facebook, bien renseigner sa page Facebook. Donc, dans cet onglet à propos, c'est super important. Sur votre page Facebook, si vous en avez une, si vous pouvez, mettez une vidéo de couverture parce que c'est beaucoup plus impactant que de mettre une simple photo. Et je peux vous assurer que depuis que, personnellement, moi, j'ai mis une vidéo en vidéo de couverture, eh bien, c'est curieux, mais ça confirme ce que je dis. J'ai une meilleure visibilité et surtout, j'ai eu plus de contacts. Des gens qui m'ont dit, ah, c'est super, la vidéo que tu as mis là en couverture, c'est vachement intéressant, nanana, ça nous intéresse. Est-ce que tu peux nous faire un truc comme ça aussi avec ton drone? Ça nous plairait bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, Peggy qui nous a rejoint aussi, Laurent, oh là là, j'ai pas vu tout ça, bah excusez-moi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Marie-Ange, Peggy, Laurent, Frédéric, Olivier, Sonia, Alain, merci beaucoup pour vos likes, ça fait super plaisir. Donc, si vous souhaitez recevoir cet e-book spécial Facebook, laissez-moi un message privé depuis la page C'était Prod et je vous enverrai ça par la suite. Dès que j'aurai votre message, je vous envoie ça tout de suite. Ok? Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je ferme et que je termine ce live parce qu'il est déjà plus de 19 heures et après 19 heures, bah, c'est l'heure de l'apéro donc je voudrais pas quand même vous empêcher de prendre l'apéro ou de passer directement à table. Donc il n'y a pas de questions supplémentaires. Ceci étant dit, ce live, vous pourrez le revoir en replay et si vous avez des questions qui arrivent par la suite, bah, n'hésitez pas à me les poser depuis ma page CT Prod, j'y répondrai bien volontiers. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Bon, pour ce soir, je vérifie une dernière chose. Tac, tout est OK. Bah voilà. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Si vous souhaitez donc recevoir cet e-book pour bien paramétrer votre compte et votre page Facebook, un message en MP, je vous réponds de suite. Et je vous envoie le e-book, c'est gratuit, profitez-en. Allez, go, action, c'est à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Bye bye.